Eh bien, je trouve que c'était tout à fait génial. Ça permet en tout cas d'avoir des contacts avec d'autres candidats. Je vous félicite d'avoir organisé ces trains parce que les élections, ce n'est pas une affaire d'individus, c'est une affaire d'une société et des citoyens. Les trains donnent cet aspect de participation citoyenne à la chose politique. Comme on dit, si tu ne t'occupes pas de la politique s'occupe de toi. Ouais, la formule est originale, hein. Le petit train, c'est sympa, ça permet d'échanger. Mais je suis très content d'abord d'être sensibilisé à certains problèmes que des citoyens peuvent rencontrer. Accroître le logement moyen parce que ça permet de désengorger le logement social pour certaines couches de la population et donc ça aide tout le monde. Autre point, c'est la petite enfance, on en a parlé. Je pense que c'est un problème crucial. Une solution serait de former des gens qui n'ont pas d'emploi à l'accueil de la petite enfance et peut-être que les sociétés de logement de service public devraient peut-être mettre de temps à autre un logement à disposition pour créer de nouvelles structures d'accueil. Tout à fait. Alors le premier, je vais prendre les deux exemples un peu symboliques de ce matin, l'accueil de la petite enfance. On veut vraiment s'engager pour mettre à disposition d'accueillantes privées des locaux. Elles peuvent travailler ensemble, ça dégage des places dans les secteurs publics et c'est tout bénéfice pour les parents. Deuxième mesure, au niveau du logement, on s'est engagé ce matin. On a un objectif de 300 à 400 logements moyens ou sociaux qui seraient acquisitifs à créer sur l'ensemble de la prochaine législature. Ce serait fait via des charges d'urbanisme imposées aux promoteurs privés et via des coopérations avec la Régie foncière provinciale qui est un grand propriétaire terrien sur l'ensemble de la province et donc de la commune également. Donc pour la législature qui commence, je travaille sur l'intégration. On a déjà fait beaucoup de choses. Nous sommes déjà arrivés à plusieurs résultats. Maintenant, nous devons arriver à une vivre ensemble harmonieuse, paisible. Je rêve d'avoir, par exemple, des logements intergénérationnels, mixtes et interculturels. Mais le défi de Louvain-la-Neuve, c'est quoi ? C'est le logement. Il se fait qu'il y a encore, et ça c'est une chance, des endroits assez importants sur le territoire communal qui peuvent accueillir de nouvelles constructions et du logement en particulier. Et là, ce sera l'occasion d'expérimenter les nouvelles façons d'habiter ensemble. Je sens un engouement pour de nouvelles formes d'habiter, que ce soit de l'habitat intergénérationnel, de l'autoconstruction. On parle de Community Land Trust. C'est toute cette panoplie d'initiatives qu'il faut pouvoir mettre en œuvre. Et si on parvient à maintenir, à accueillir des populations nouvelles qui le veulent, tout en maintenant une diversité de la population, ce qui est aussi une marque de fabrique de notre ville au centre de ce Brabant wallon si riche, mais avec une population diverse, tant sur le plan social que sur le plan des nationalités. C'est ça le défi qu'il faut relever. Moi, ce qui me tient à cœur, c'est deux problèmes essentiels, qui est le premier, la problématique du logement, et la deuxième est la petite enfance. Donc c'est deux projets pour lesquels nous voudrions voir des résultats, voir un logement et un immobilier un peu plus accessible à Louvain-la-Neuve. En petite enfance, nous voudrions permettre à tout le monde de pouvoir mettre leurs enfants dans des crèches privées ou publiques sans qu'il y ait ce problème de budget. Les prix d'une crèche privée maintenant peuvent aller jusqu'à 800 € par mois, ce qui est exorbitant. Et je pense que ça doit s'arrêter, quoi. Il y a plusieurs choses qui me frappent dans ce tour. Le premier, c'est il y a 3 grandes priorités ici. 1, le logement. 2, le logement. 3, le logement à un prix accessible. Et on voit bien qu'il va falloir actionner toutes les politiques publiques possibles, le marché public, le marché privé, le locatif, le propriétaire, les différentes formes d'habitat pour pouvoir y arriver. C'est vraiment l'enjeu principal et central de cette commune qui, c'est vrai, est une commune économiquement dynamique au cœur du Brabant wallon et qui, par ailleurs, où on sent qu'il y a une culture participative très importante,
Ça se sent dans le débat qu'on peut avoir.